Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage ensemble. Pour tout vous dire, j'étais en train de travailler et très concentrée depuis tôt ce matin. Et je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvée. J'ai pas fait de pause, hein. Depuis le début de la journée, j'ai eu des choses très intenses et denses, on va dire, à gérer depuis ce matin pour commencer cette nouvelle semaine sous l'énergie de la nouvelle lune. Et je me suis retrouvée sans trop m'en rendre compte à préparer mes oracles pour un tirage. Comme si, un petit peu machinalement, euh, il était temps de venir partager un moment avec vous. Et voilà, un peu comme un somnambule qui cherche un trésor ou quelque chose comme ça sans s'en rendre compte la nuit. Et bien moi j'ai été dirigée vers mes oracles. Et je vous rassure, je suis bien réveillée. C'est plutôt tout le contraire, je suis plutôt là, très active depuis hier. Donc on va voir pourquoi, je ne sais pas trop non plus pourquoi je n'ai pas de message très précis, à part beaucoup de dynamisme, d'action, d'activité, de belles énergies, mais pas seulement. Il y a aussi, on m'a envoyé aussi par moments des émotions de tristesse, mais dans le sens de faire le deuil de certaines situations. C'est toujours le cas quand on est en phase de renouveau. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que c'est autre chose? On verra ce que les cartes vont nous dire. Mais c'est un petit peu, c'est pas que c'est mitigé, mais c'est beaucoup d'action, de dynamisme, d'enthousiasme et par moments des petites pointes, voilà, d'émotions, de choses qui remontent, avec un peu de tristesse, voire beaucoup, mais c'est très court. Des choses, voilà, des messages comme ça. Alors moi, pour le coup, c'est vraiment en lien avec ce que je dois transmettre, hein. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Vous me direz également, vous, de votre côté, comment vous le ressentez, si ça a un rapport, d'après vous, avec les énergies de la nouvelle lune ou tout simplement le contexte actuel, peut-être les deux, c'est peut-être un tout, hein. Donc, ça va s'éclaircir évidemment, c'est certain. Dans les jours qui viennent, ça je le sens très bien aussi. Donc voilà. Mais bon, je partage ça avec vous parce que c'est assez rigolo quand on se retrouve d'un coup et dire, bah je fais quoi là? Ok, je fais une vidéo. Bon, bah, je suis très contente. De toute façon, vous savez, ça me passionne, j'adore faire ça, j'adore le faire pour vous qui êtes sur ma chaîne. Donc je vous remercie évidemment d'être là, de m'être fidèle pour tous les abonnés du début. Et je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis très contente que vous nous ayez rejoints. Et je remercie infiniment les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, du coaching intuitif, des accompagnements flammes jumelles. J'ai notamment eu une guidance très particulière et intense ce week-end qui, voilà, qui m'a appris énormément de choses et c'est des moments inoubliables, hein. Même s'ils peuvent être difficiles parfois. C'est voilà, c'est précieux. Donc merci beaucoup à vous tous de me faire confiance, pardon, de me suivre, de liker, d'activer pour être prévenu des publications, de faire des dons à ma chaîne. Quelle que soit la façon dont vous participez, je vous en remercie. Chacun à votre manière, vous êtes complètement libre de le faire comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui compte, hein. On fait comme on a envie. Et merci également beaucoup à toutes les personnes qui prennent toujours la peine de faire des commentaires, de s'entraider. C'est le but de la chaîne avant toute chose, de nous réunir et de nous entraider. Il y en a, je ne suis pas la seule à le faire, il y en a d'autres. Et l'objectif, pas pour toutes, hein, bien sûr, mais c'est celui-là. Le premier, c'est celui-là, c'est de pouvoir être reliés ensemble, d'avoir une vraie communauté, d'échanger ensemble, de se donner des trucs, d'avancer ensemble, de comprendre des choses ensemble. Donc moi, je suis toujours ravie de voir que voilà, quand les échanges sont comme ça, dans l'entraide sur la chaîne. Bon, je précise quand même toujours que tous les commentaires négatifs seront supprimés, quel que soit le thème.
Mais je ne veux, voilà, les énergies négatives, c'est pas pour la chaîne, donc parfois ça me prend un peu de temps, mais je les enlèverai. Et si à un moment donné je vois que j'ai du mal à gérer, bah, simplement je ferai comme la plupart, hein, vous savez, je les laisserai activer le temps qu'on échange et que l'entraide se fasse. Et puis au bout de quelques temps, je les désactiverai parce que c'est plus simple, évidemment. Donc on va commencer. J'ai préparé 3 oracles comme on me l'a demandé et on va voir de quoi il s'agit. Donc vraiment là on commence quand même par le dynamisme. C'est ce que je ressens. Tout ce qui est action, des choses qui peuvent être actées. Toujours beaucoup de rythme aussi en ce moment. Alors, bah, vous avez l'habitude, hein, ceux qui me suivent, parfois tous les messages ou les ressentis que j'ai sont liés directement au tirage du jour. Parfois, ça a un rapport avec les suivants. Mais c'est toujours, il y a toujours une logique. Tout se construit dans le temps. Donc on va voir. Allez, je commence. S'il vous plaît, mes guides. Là, mon oracle, c'est... Vous savez, je vous l'ai montré. Il est tout nouveau, j'en ai 2. Là, je vais en recevoir d'autres que j'ai commandés pour les tester et vous les présenter sur la chaîne pour qu'on puisse aussi en discuter. Mais j'ai un petit doute. Oui, c'est bien ça, hein, c'est le langage secret des animaux. Ouais. J'essaye de retenir, de ne pas me tromper pour vous donner le nom des oracles, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de leur donner ce que je comprends. Et dès que j'aurai un moment, je vous ferai de toute façon la liste de tous mes oracles. Comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, comme vous les retrouvez sur la chaîne, il suffira de les consulter dans la barre de description. Enfin, je vais trouver un moyen de vous les donner. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui pour mes abonnés? C'est une journée... Oui, d'accord, très très bien. Alors là, c'est bien ça, hein, c'est assez... Il y a de tout. Il y a de tout et c'est partagé. Hein. Il y a encore cette notion d'équilibre, de recherche d'équilibre. Je vous la montre. Hein. L'écrevisse, c'est superbe. Le dessin est magnifique. Donc, très forte dimension de régénération. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Il y a une notion de parfois se sentir pas encore équilibré, justement. Donc, on est entre deux. Hein. On est entre deux et bon, bah, vous avez vu hein, la semaine dernière les énergies, pour moi c'était vraiment ça. Hein. Jusqu'à même ce week-end, il y a eu vraiment cette espèce d'énergie de force qui s'oppose. Et bien là, pardon, c'est comme si... et là, on est peut-être plus, je ressens plus quelque chose qui ressemble à la transition. Et il y a encore des énergies... il y a encore des énergies assez combatives et pas très positives. Hein, qui sont pas très loin encore, hein, quand même. Mais voilà, le renouveau, la régénération et... C'est comme si on me disait là, ouais, mais de toute manière, le mouvement du rééquilibrage et de la justice divine, comme on l'a déjà eu dans les dernières guidances, est en cours. Ça, c'est vraiment ce message-là, il ne nous lâche pas en ce moment. Alors, donc, je dois tirer 3 cartes, hein, au moins, je crois. Alors, voilà, oui. Donc, l'énergie maintenant. Parce qu'on est quand même, moi, je suis, il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a à la fois ces notions de transition, de dynamisme, de force, en même temps de rééquilibrage, de choses qui doivent être actées parce que
il y a eu trop de choses pas justes, injustes, et là maintenant c'est terminé, ou en tous les cas c'est en cours d'être comme réparé presque, comme toujours pareil, la roue qui tourne à un moment donné, de toute manière, même si ça fait longtemps, quand ça arrive, ça arrive. Et dans ces moments-là, il y a parfois on se sent très vulnérable parce qu'on est un pied dans une nouvelle situation et l'autre dans une ancienne. Et entre les deux, on est pas encore équilibré. Et voilà, on est à certains moments dans l'action, le dynamisme et tout va bien. Et puis, quelques secondes après, on peut être un peu à l'opposé en fait. Et là, on se retrouve sur la défensive et de nouveau des personnes qui peuvent nous, voilà, nous tirer vers le bas avec des énergies plus négatives. Et là, il y a à la fois le côté se défendre et se protéger et des gens qui sont dans la résistance par rapport à l'évolution. Et ça, en ce moment, ça aussi, c'est pareil, hein. On l'a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il vous plaît, mon guide. Mais le juste retour. La justice, c'est très présent. Juste retour des choses. La justice, justice divine. Là, j'ai tout en même temps. C'est avec force, hein, en ce moment. Donc, ça bouge, hein, encore une fois. Là, on me dit que il y a des personnes, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt de baisser les armes. Qui n'est pas prêt de baisser les armes. De lâcher les armes. Alors, qui, quoi, comment Ouais, c'est étrange. En même temps, c'est quelqu'un ou une situation, enfin quelque chose qui n'a pas de... qui n'a plus une vision claire de la réalité. Donc c'est quelqu'un, on me montre quelqu'un qui ne voudrait pas lâcher ses armes, qui ne veut pas rendre les armes. C'est l'expression, c'est ça, hein, mais c'est pas ça qu'on m'a donné. Donc l'expression, c'est rendre les armes, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui veut pas les lâcher, qui veut pas les... Et alors que presque il n'y a plus rien contre quoi se battre. Et que cette personne, elle regarde dans une direction comme si elle allait se battre contre quelque chose, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne voit plus comme si, en fait, la situation dans laquelle cette personne imaginait devoir se battre, elle a disparu. Donc une espèce de... Ouais, quelque chose de... Oh là, oui, d'accord. Ah oui, bah c'est pour ça que je sentais... D'accord. Bon, bah là, voilà. Il y a quand même du règlement de compte dans l'air, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? À la fois cette quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui ne veut pas rendre les armes, mais qui est aveuglé voilà, là, clairement, il veut se battre contre quelque chose, comme s'il se trompait d'objectif, comme si c'était quelqu'un qui n'avait plus de vision claire. Et par ailleurs, là, il y a vraiment... c'est une situation qui va être... on parle de déferlante, hein. Là, c'est pas la petite tempête, hein, qui s'annonce, hein, c'est la tempête. Bah dis donc, hein, en ce moment, ça n'arrête pas, quoi, hein. Enfin, on a eu une petite accalmie, hein, mais alors là, l'accalmie, non, hein. Là, pour le coup, l'orage gronde. Il y a vraiment une grosse notion. On parle de déferlante, c'est-à-dire que c'est plus... ouais, il y a une vraie notion de purification, de nouveau départ.
Et puis, c'est ça encore une fois, hein, c'est que là, ça va tomber, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui vont être stoppées net, hein. Et alors, pourquoi en même temps j'ai une personne qui semble ne pas vouloir lâcher une situation? C'est comme si on me disait qu'en fait, cette personne-là qui ne veut pas rendre les armes et qui ne veut pas lâcher une situation, qui veut continuer à se battre, d'une certaine manière, de toute façon, elle va être obligée de couper avec des situations et de lâcher prise. Et d'arrêter d'être dans la résistance. Parce que là, il y a la... Voilà. Ah ouais, d'accord. En fait, là, on nous annonce encore beaucoup des choses, des événements extérieurs qui vont remettre de l'ordre, hein, dans tout ça. Et cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un qui se bat pour maintenir une situation qui, de toute manière, ne peut plus s'arranger. C'est pour ça qu'on me montre quelqu'un qui a des armes, mais en fait, elles ne lui servent plus à rien parce qu'il n'y a plus d'ennemis devant, il n'y a plus la situation dans laquelle il aurait pu les utiliser, elle n'existe plus. Et il n'arrive pas à l'accepter. Il ou elle n'arrive pas à l'accepter. Que là, il est temps de lâcher prise. Parce que c'est voilà, comme un peu dans... Je crois que je sais plus. Mes 2 dernières guidances, il y a eu cette notion, il me semble, d'être encore d'être dans une dimension, quelque chose de passé en fait. Et là, des événements extérieurs, euh, qui vont être peut-être bouleversants, vont de toute manière obliger cette personne à rendre les armes, à lâcher prise, à accepter qu'une situation de toute manière n'est pas réparable, pas récupérable, qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus, enfin que ça n'a plus de sens en fait de se battre pour cette situation, qu'elle n'existe même vraiment plus en fait, qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien en fait. Alors je ne sais pas quelle est cette situation, mais il n'y a plus rien et il ne veut pas l'admettre, il ne veut pas le reconnaître. Il y a un côté super têtu, hein. Il y a un côté super têtu avec beaucoup de résistance et puis d'une personne qui n'a plus une vision claire parce c'est comme s'il s'était bloqué quoi, avec des œillères dans une situation et, et qui reste accroché à tout ce qu'il a et à ses armes, à tout ce qu'il avait. Parce qu'en fait, oui, voilà, c'est ça. Il a encore tout ça, mais sauf que ça ne lui sert plus à rien aujourd'hui. Parce que tout son contexte, son environnement a changé. Et il résiste, il refuse de l'admettre, de l'accepter, et il veut continuer à se battre, mais les armes ne correspondent plus, la situation contre laquelle il souhaite résister ou se battre n'est plus, n'existe même plus vraiment. Tout a changé. Et, et voilà. C'est vraiment, là je vois quelque chose qui a un rapport, je pense avant tout, à un contexte de vie et peut-être beaucoup professionnel parce qu'il y a beaucoup de choses avec le matériel, la construction dans les images que je reçois. Pas que, hein, mais c'est vraiment ça. Et en fait, cette personne, elle réagit comme ça parce que c'est comme un réflexe de protection. Vous savez, mais c'est toujours pareil, hein, quand on refuse le changement, en fait, juste par réflexe. À un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on le refuse. C'est juste qu'on est dans l'habitude, le réflexe, le schéma répétitif, le schéma de pensée limitant et les peurs. Les peurs de, ben voilà, le changement, c'est prendre un risque. Et ça peut,
Et là, pour le coup, la peur, là, on me dit, oui, pour le coup, sa plus grande peur, c'est l'amour. Ok. Donc là, on est passé directement du... Moi, j'étais dans l'opérationnel, la construction, des choses très terre à terre, hein, matérielles. Et d'un coup, là, j'ai un message qui... La plus grande peur, donc c'est quelqu'un qui est dans les peurs, hein. Donc c'est pour ça qu'il lâche pas ses armes, hein. Et surtout, il veut pas en changer non plus. Donc forcément, voilà, tout change, tout évolue, mais il fonctionne toujours pareil, de la même manière. Et ah non, on me dit des trucs. Ah non, mais là, on est parti sur des trucs drôles. Euh, du style, oui, ben voilà, le problème c'est que c'est quelqu'un qui, il se croit à la préhistoire là en fait. Et il utilise des moyens, mais ça c'est quand j'ai des images comme ça, c'est pour me montrer l'excès de cette personne par moment dans sa façon d'agir, euh, comme si vraiment elle était en décalage maintenant, vraiment avec sa réalité, avec la réalité de sa vie. Et que plus elle est en décalage avec la réalité de sa vie, plus inconsciemment elle le sent, moins elle se sent bien, et plus elle s'accroche à ça en fait. Donc là, c'est comme, voilà, c'est comme, c'est comme aller utiliser, on me dit, des vieilles, je sais pas moi, des armes d'un autre temps, quoi, pour aller se battre et gagner des batailles aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher. Donc là, il sent tout ça, il sent que tout ça, de toute manière, est inévitable. Et plus il le sent, moins il est bien, plus il veut se battre. Mais en fait, il se bat dans... on monte des coups d'épée dans l'eau, enfin ça sert à rien quoi. Donc c'est usant aussi, c'est fatigant, donc ça rend vulnérable quand on est comme ça. Et en même temps, il y a ces événements extérieurs, enfin extérieurs, oui extérieurs, mais qui vont impacter cette personne et son environnement, qui s'annoncent pour remettre de l'ordre et pour purifier une situation vraiment. Et parce que là, il est temps de passer à autre chose de toute manière, de construire autre chose. Là, c'est pas un seul événement qui va arriver, ça va être une déferlante, on me dit. Donc ça va commencer là et puis ça va durer, hein. Donc ça peut durer plusieurs mois, hein. Et, et il s'agit vraiment de tout reconstruire, hein. Donc là, se battre, ça, il faut que ça... C'est vraiment comme si on me montrait que, ben oui, on peut toujours continuer à essayer de se battre et résister, résister, résister. De toute façon, voilà, on ne peut pas résister aux éléments extérieurs et à tout ce qui est déjà en cours, en train de se produire. Bon, et ben dites donc, ça va secouer encore, hein, c'est ça qu'on me dit là. Alors quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et là, c'est vraiment des choses qui concernent tous les domaines, hein. Je me demandais pourquoi j'avais été poussée à faire un tirage. Ben maintenant, on sait. On le sait. Donc, il y a vraiment une notion très forte à la fois encore de justice divine, de nouveau monde, de nouveau départ et d'accélération, ben vous le voyez, hein. Une tornade, ça prend pas son temps, hein. De toute manière, ça va très très vite. Donc là, parce qu'il y a des choses qui stagnent, hein, depuis trop longtemps. Ben, là, c'est une personne qui est dans la résistance, hein, qui n'évolue pas. Qui n'évolue pas, voilà, qui refuse quoi d'évoluer, hein, qui est dans des schémas qui résiste, qui est dans la protection. Et les premiers messages étaient vraiment dans le renouveau, hein. Donc il n'y a pas de renouveau euh, sans accepter de lâcher des choses et de prendre des risques. Et c'est ça qu'il veut pas, hein. C'est quelqu'un, il ou elle ne veut pas prendre, a peur de prendre le risque d'aimer. À chaque fois que j'en arrive au risque, on me ramène à l'amour, hein. Peur et risque, la peur et le risque, c'est par rapport à l'amour, hein, qu'il y a ce blocage. Et le reste, c'est dans tous les domaines de sa vie et particulièrement aussi professionnel. Et c'est en lien
vraiment beaucoup avec la situation qu'on vit tous actuellement. Ouais, c'est ce qu'on me montre. C'est-à-dire que c'est comme si on me disait cette personne qui est si têtue à ne pas vouloir lâcher, euh, il doit se passer des choses pour qu'elle... C'est quelqu'un qui est fort et qui a une énergie de fou et qui doit l'utiliser autrement maintenant. Donc comme cette personne reste comme bloquée dans le passé et par ses peurs, de toute façon, là maintenant, tout est en œuvre et tout va arriver pour que ça change. Voilà, pour qu'il utilise cette force et que ce renouveau arrive dans sa vie, hein. Alors ça, c'est des situations qu'on vit quand sur les parcours de flammes jumelles, c'est voilà, parce que là on m'envoie directement là-dessus, quand quand on passe de sa nuit noire de l'âme à tout changer dans sa vie, hein. Pour mes abonnés qui sont concernés, là c'est typiquement ce genre d'étape, hein. Quand on est dans la résistance totale, qu'on n'arrive pas à en sortir et on tourne en rond, bah voilà, il peut y avoir des foudres karmiques, des événements tout autour de nous qui vont tout faire pour nous obliger à dépasser ses limites. Et quand c'est sur le coup, c'est pas facile, mais une fois que c'est passé, on remercie, hein, vraiment. Et on est fier d'avoir réussi à dépasser ses limites. Et on n'en revient pas. Et là, c'est un peu ça qui va se passer, même totalement ça, je pense. Mais là, ça va secouer, hein. J'adore, on m'envoie comme image. Je ne sais pas si vous avez, si parmi vous, il y en a qui font de la plongée, je suis sûre que oui, hein. Moi, étant donné que ma famille est bretonne, j'ai beaucoup de liens avec la mer en général. Et, et donc, pour certains, si vous avez déjà plongé, pas profond, hein, mais quand on voit ce qui se passe au fond, quand il y a une tempête, hein, que tout le sable est remué dans tous les sens, que voilà, on ne sait plus où on est, ou quand on fait du surf et qu'on se prend une méga vague, on est comme dans un énorme, une machine à laver géante. Et quand on sort enfin la tête de l'eau, on a l'impression de renaître et ça fait un bien incroyable. Et d'être, voilà, que tout est nouveau, bah, c'est ça en fait. C'est vraiment. Et donc en même temps, ça donne une énergie, mais surpuissante, ce genre de choses. Donc c'est exactement ce que cette personne va traverser et c'est ce qu'on traverse, hein, quand sur certaines étapes du parcours de flamme jumelle. Donc il y a vraiment un rapport avec ça. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est quoi là, cette grosse tempête? Elle va amener à quoi? Parce que là, c'est pas une grosse tempête en fait, c'est plusieurs événements extérieurs qui vont permettre à cette personne d'avancer, de l'aider, de la pousser à lâcher prise. Alors c'est il ou elle, je ne sais pas, hein, pour le moment, mais et ça s'annonce vraiment de maintenant parce que je le ressens, mais d'un coup, le nouveau départ il est maintenant. Par ailleurs, c'est pas par hasard que j'ai été amenée à, voilà, à partager ça avec vous maintenant, ce jour-là, ce jour de nouvelle lune, et que pour moi, la journée depuis le début est, est vraiment marquée par beaucoup d'énergie, d'action, mais en même temps une forme de tristesse par rapport à ce deuil que cette personne, enfin à tout ce qu'elle n'arrive pas à lâcher en fait. Magnifique. Oula, d'accord. Ok, donc là il y a bien une notion de justice, hein, qui arrive. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Alors je vous montre donc de nouveau, hein, comme en ce moment de temps en temps, les cartes qui arrivent par deux. Donc il y a vraiment pour cette personne. Ah oui, je comprenais pas trop. En fait, cette personne, elle se punit actuellement. C'est comme si c'est un peu l'auto-sabotage, quoi. C'est pas qu'un peu, hein, c'est de l'auto-sabotage.
C'est comme si cette... Oh là là, oui. Ah oui, je comprends la tristesse. Tout ça y est, là, je viens de comprendre. Cette personne a perdu, donc, sa meilleure amie, en fait, la personne de son qu'elle aime, hein, qu'il aime. Et là, c'est pour le coup, on est passé sur. Là, je pense que c'est un homme, hein. C'est un homme, c'est une énergie masculine, je dirais un homme même, hein. J'ai d'un coup des choses très, très précises, hein. Alors, vous adaptez en fonction, vous connaissez, hein, mais c'est assez rare, hein, que je dise ça. C'est assez rare, vous savez. Mais là, je ressens plus un homme. C'est quelqu'un de... Ouais, je ressens plus un homme, donc ça peut être bien sûr une énergie masculine dominante, mais ouais, vous adaptez, hein. C'est quelqu'un ouais, qui a réalisé, enfin qui a perdu, hein, qui a perdu la femme de son cœur et en même temps sa meilleure amie. Alors quand je dis et en même temps sa meilleure amie, c'est que ben vous savez, on a tous des relations sentimentales qui sont différentes, bien sûr. Et pour certains, c'est parfois effectivement très fusionnel et ça va oui, ça va jusque là, c'est-à-dire qu'on peut être fusionnel avec quelqu'un comme c'est le cas sur un parcours de flamme jumelle au point que cette personne est tout à la fois. Pas que, hein, bien sûr, hein, moi vous savez très bien, hein, par rapport à ça, hein, pas que, hein, et donc là il s'agit vraiment de ce genre de relation où où l'autre était tout à la fois et on n'a pas su le voir en fait. On n'a pas su voir que cette Il n'a pas su voir en fait que cette personne, euh, il pensait qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Enfin, je sais pas, il y a ce côté, il s'est cru plus fort que tout ça. Il s'est cru, et c'est comme s'il venait juste de comprendre, ou il y a très peu de temps de comprendre en fait que cette personne était complètement indispensable à son bonheur, mais surtout à son sentiment aussi de sécurité. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours cru qu'il protégeait cette femme ou cette personne qu'il aime plus que tout, vraiment. Que c'était lui le protecteur, que c'était lui qui était fort. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il a fait quelque chose qui n'est pas clair, hein, c'est sûr, parce que là, c'est quelqu'un qui se punit en fait, hein. Il a été déloyal, hein. D'accord. Il a été déloyal. C'est quelqu'un vraiment qui s'est cru au-dessus de ses sentiments, qui n'a pas cru en ses sentiments, qui a été... il s'est perdu dans une situation. Il y a beaucoup de rapports avec le professionnel, hein, vraiment. Et là, il a compris, il y a très peu de temps, qu'en fait, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire, c'est-à-dire que c'était elle. Bon, vous avez l'habitude aussi, hein, je le redis, mais quand je dis elle ou il, c'est parce que je le dis naturellement en fonction de ma situation, mais vous savez parfaitement maintenant vous inverser. Donc, c'était elle en réalité qui le protégeait. C'était elle, c'était ses énergies, sa présence, elle qui était toujours, toujours vigilante, comme un ange gardien en fait. Et ça, il n'a pas su le voir en fait. Et là, mais c'est quelqu'un qui s'en veut terriblement et qui se punit en résistant. C'est comme si volontairement, il restait dans une situation à essayer de se battre contre un truc dont il sait que de toute manière, c'est fini, c'est terminé, c'est mort, il le sait. Alors je ne sais pas ce que c'est ces situations, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout à la fois.
professionnel, familial. C'est comme si c'était un peu tout mélangé. Et comme si, ouais, il fait de l'auto-sabotage un peu beaucoup même, je trouve, hein. Et il arrive, ouais, voilà, il dit, bon, de toute façon, moi j'ai perdu la personne qui comprend maintenant, qui était la seule qu'il aimait vraiment, sa meilleure amie. Il se retrouve dans une situation dans laquelle il ne se reconnaît plus du tout. Euh, il y a vraiment tout en même temps. Et, euh, et là, il s'en veut énormément et c'est comme s'il disait, bah, je l'ai mérité tout ça. Voilà. Et donc, ouais, sauf que ben, ça va pas rester du tout dans cette situation en fait. Et puis personne mérite ça de toute manière, hein. Tout le monde fait des erreurs, et même si elles peuvent être assez. Voilà, c'est en tous les cas, ce qui est certain, c'est pas quelqu'un qui a prémédité cette situation, hein. Il a été, on me dit, il s'est perdu dans une situation comme on se perd dans un labyrinthe, comme on se perd, ouais, c'est ça. Comme on se perd dans une forêt, une immense forêt sans repère. Il y a quelque chose de ce type-là, donc voilà, on ne se perd pas comme ça dans une situation par hasard. Qu'est-ce qui a pu se passer, voilà. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui s'en veut, et ça, on l'a déjà eu, hein, aussi, il n'y a pas longtemps. C'est pas du tout la même situation, mais. Et alors, par contre, ce qui est très marrant, c'est que. Ouais, il y a encore une notion en rapport avec les flammes jumelles, hein. C'est qu'en réalité, même s'il a été déloyal, il y a toujours énormément d'amour entre ces deux personnes. Mais c'est comme si là c'était terminé, terminé, hein. Alors je sais pas. Comme si deux personnes s'aimaient d'une façon vraiment très profonde, mais n'avaient plus de contact, plus rien. Et aussi considéraient toutes les deux, chacune de leur côté, que c'était vraiment fini. Alors je sais pas pourquoi on met en lien avec le parcours de flamme jumelle, sachant que quand on est voilà, dans ce type de situation, bah ça, enfin, voilà, oui, après effectivement, le lien persiste quoi qu'il arrive. Après le reste, on sait pas forcément non plus, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. Donc il essaie de se protéger comme il peut, mais en fait, la protection, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément la protection, la vraie. C'est pas utiliser des armes ou des choses comme ça. La première des protections, c'est être avec les bonnes personnes, c'est être déjà bien avec soi-même, en accord avec soi-même, dans la bonne situation, celle qui est bon pour soi et avec les bonnes personnes. Se battre et se mettre dans des situations qui sont mauvaises et qui sont en train de disparaître ou qui vont être balayées par un tsunami, forcément, même si on est très armé, ça sert à rien. Donc là, c'est ce qu'on me montre. On me dit oui, bon, bah, il peut essayer d'utiliser ses soi-disant armes face à un tsunami de toute manière, si ça l'amuse. Donc voilà, moi c'est quelqu'un qui est dans une phase, ben voilà, il est dans la culpabilité à fond, comme on a pu tous l'être à un moment donné quand on fait des trucs dont on n'est pas forcément fier. Voilà, on le fait pas forcément. Tout ça, ça arrive malgré soi, hein, c'était pas voulu, hein. Il n'y a pas de préméditation là-dessus, hein. Il y a vraiment une situation qui a fait qu'il s'est perdu et qu'il a perdu ses repères et qu'il s'est complètement laissé aveugler. Mais sauf que là, quand même, ce qu'il a perdu, c'est pas rien, hein. C'est à la fois l'unique amour de sa vie et peut-être voilà, et, et sa meilleure amie, c'est ce qu'on me dit, ou son meilleur ami, vous adaptez. Il y a une notion de changement de toute manière, hein, face à ce contexte-là dans lequel il s'est perdu, qui est en rapport avec ça aussi, hein.
Donc de toute manière, tout ça c'est fini, hein. Donc cet environnement, je ne sais pas exactement ce que c'était. Ça a une grosse connotation professionnelle, hein, en lien avec le matériel, donc peut-être financier. On va voir ce qu'on nous dit. Pour le coup, énergie de renouveau, là c'est d'abord la tempête quand même, hein. Voilà, hein, il n'y a rien de mieux pour régénérer, hein, les énergies, c'est sûr. Même si sur le coup on préférerait être ailleurs, c'est ce qu'on me dit, c'est clair. Donc, ok. Alors, sur ce, qu'est-ce que je continue par quoi? Avec quoi plutôt? Une petite carte de mon oracle du Tao. S'il vous plaît, mes guides. C'est comme si on me disait de toute manière, il n'y aura pas de retour à des choses positives avant cette étape. Parce que lui, il fait exprès, il ou elle fait exprès de laisser cette situation comme si, ouais, c'est de l'auto-sabotage, hein. De continuer là, avec ses vieilles armes. Ouais, d'accord. C'est toujours pareil, hein. C'est le même message là. Il faut qu'il finisse son cycle. C'est comme ça. Donc, mais c'est la fin là, de toute façon. Il y a vraiment de nouveau, on parle de grands changements, de fin de cycle. D'une personne qui, après ça, va retrouver sa stabilité, qui sera renforcée, comme les messages qu'on me donnait tout à l'heure, une fois que la tempête est passée, qu'on sort la tête de l'eau. En fait, c'est quelqu'un qui est sous l'eau, qu'on a mis presque la tête, voilà, sous l'eau depuis longtemps, dans des situations compliquées. C'est pour ça vraiment il y a un rapport avec le professionnel est lié à la situation actuelle. Qui va à un moment donné, voilà, après tout ça, il y a encore des événements qui s'annoncent là, hein, c'est sûr, avant ce nouveau départ. Ensuite, il sortira la tête de l'eau comme une renaissance, hein. Et avec beaucoup de, oui, de force, de dynamisme. Ouais. Ces énergies, elles sont vraiment liées à la nouvelle lune aussi, à la prochaine pleine lune. Et il s'engagera pour autre chose, dans autre chose. Ah, pour toujours et pour toujours, on me dit, il s'engagera pour toujours. Il y a une notion d'engagement profond que souhaite cette personne. Pour lui et pour la... Ouais, mais bon, pour le moment, je comprends pas tout, là, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire, moi, je vois deux personnes qui pensent chacune de l'autre côté que tout est terminé, mais lui ou elle, en même temps, en étant à la fois dans la punition... Ouais, en fait, ça, c'est elle qui se sent aujourd'hui. Et une fois que ces 4 ou 5 événements qui s'annoncent auront remis les choses à leur place, dans le bon ordre, que ce cycle sera terminé, c'est un nouveau départ et la stabilité dans un véritable engagement. Parce qu'en fait, c'est ça qui veut cette personne. En fait, cette personne ne veut pas lâcher... Enfin, il fait tout pour pas lâcher une situation tout en sachant inconsciemment ou même consciemment peut-être que tout ça est terminé. Il n'y a qu'après tout ça qu'il arrivera de nouveau à s'engager. Et alors on me dit, et même à s'engager justement complètement dans cette histoire d'amour qu'il a sabotée, quoi.
Parce que là, il l'a saboté aussi par peur de l'engagement, hein. Donc il s'est perdu dans une situation, mais il s'est un peu laissé faire quand même, hein. Là, ce qu'on montre, c'est qu'il a été bien baladé quand même, hein. Donc baladé par son entourage, clairement. Et il s'est laissé faire par peur de l'engagement. Donc maintenant, il veut plus jouer à ça, hein, vraiment, clairement. Maintenant, il veut du solide et pour toujours. On n'arrête pas de me dire, il veut quelque chose après tout ça qui dure toujours. Cette fois, donc je pense vraiment c'est dans le sens où cette fois, c'est une personne qui après, quand il aura traversé ça, sera prête enfin à s'engager réellement dans une relation d'amour véritable. C'est ça. Sans être dans les peurs, la protection, tout ça, quoi. Et c'est cette régénération qui va lui donner cette chance, cette possibilité, enfin, de voilà. Mais avant, il faut il va lâcher prise, hein. C'est vraiment dans les énergies, hein, actuelles, hein. C'est très présent. Et on n'arrête pas de me dire, ça va secouer. Et ensuite, un engagement pour toujours. Avec beaucoup de, oui, quelque chose de très fort, hein, de solide. Une reconstruction. C'est comme si il faisait tout pour laisser pourrir une situation en se punissant, en considérant qu'il mérite tout ça jusqu'au bout en fait. Comme si c'était là sa façon à lui de se donner le droit d'ensuite recommencer quelque chose. Et il attend, je pense, ouais, il y a vraiment cette idée, il attend des signes. Il attend que quelque part l'univers lui l'oblige, le montre à prendre une autre direction. Et c'est vraiment incroyable ça. Comme s'il poussait un peu la vie à lui, il provoquait un peu la vie en persistant dans cette situation, pour le mettre dans des situations, mais ça aussi, hein, bon, moi on l'a déjà vécu, hein, mais là c'est très fort, hein, parce que c'est quelqu'un qui têtu, hein, franchement, hein. Là je me vois, on me montre des images, allez, j'y vais, je résiste, je vais jusqu'au bout de mon truc, hein. On me dit, je vais jusqu'au bout de ma connerie, je verrai bien ce qui se passera. Je pense que ça, c'est en rapport avec les énergies du bélier, hein, d'aujourd'hui. Donc c'est super, hein, d'être comme ça, parce qu'il y a la force, l'énergie, mais il y a aussi le côté entêtement. Mais là, lui, l'entêtement, il le fait par punition, hein, par culpabilité, hein. Il en a vraiment, conscient ou inconscient, je ne saurais pas le dire, mais ce que je vois, c'est que c'est quand même très... j'y vais jusqu'au bout, quoi, hein. Et on verra bien, tant pis. On verra bien, j'attends de voir. Et ensuite, vraiment, il y aura ça. Il y aura comme si d'un seul coup, cette personne, après avoir traversé tout ça, elle allait enfin être dans une forme de maturité qui allait lui permettre, et puis même lui donner cette volonté absolue de, d'un véritable engagement, parce il aura compris, il l'a compris. La leçon, quoi, vraiment. Il a compris ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait sacrifié. Ben, c'est pas simple, hein, dites donc. Engagement profond, pour toujours. N'arrête pas de me dire ça. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Moi, ça, c'est après, quoi. Bon. J'ai hâte d'avoir les commentaires parce que là, il y a des choses. Comme toujours, hein, on nous donne pas tout. Et je suis certaine que vous aurez des petits compléments par rapport à si tout ça résonne en vous, si vous avez des ressentis émotionnels immédiats sur certaines choses et certains mots là qu'on m'a demandé de répéter plusieurs fois, vous me le direz bien. Ah, donc d'accord, donc non, je prends mon tarot des flammes jumelles d'abord. Ok, ok. Parce que moi, j'ai quand même toujours cette impression d'avoir deux personnes qui sont persuadées
qu'il n'y a plus aucune chance et que leur histoire est terminée, hein. Donc, et là, bon, bah, c'est quand même, à part ce dernier message d'engagement profond qui vient de lui ou d'elle, hein, de cette personne que moi je sens comme un homme, euh, maintenant là, qui, qui est dans la culpabilité, dans la punition, dans presque de la provocation un peu pour aller jusqu'au bout, laisser presque, ouais, laisser pourrir une situation pour voir jusqu'à quel point ça peut encore se dégrader et être sûr que, voilà, il n'y a plus le choix, quoi. Pourtant, là, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein. Et après, on passe sans transition, alors que justement, c'est quelqu'un qui est à deux doigts de la plus grande transition de sa vie, je pense, à l'engagement fort et profond. Et là, on me parlait, sa plus grande peur, c'est celle de s'engager vraiment et de croire de nouveau en l'amour, et notamment en un amour véritable. Maintenant, il sait clairement que ça existe, hein, même s'il a laissé tout ça se perdre, plus ou moins malgré lui. Ouais. Et puis têtu. On n'arrête pas de me dire ça, je crois. Je sais pas si je l'avais déjà vu ça. Que c'est quelqu'un qui est têtu. En tous les cas, dans cette situation-là. Comme si c'était un peu inhabituel, justement. Et il y a vraiment une notion d'autosabotage, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut, mais à un point. Mais là, ça aussi, hein, c'est très présent en ce moment. Parce que en fait, ce qu'on me montre, c'est que c'est presque comme si cette personne, cette femme-là, qui est toujours, qui est sa meilleure amie, à la fois sa passion, euh, elle lui avait tout prédit. Puisque elle protégeait tout. Et lui, non, il n'a pas écouté, il a cru que c'était lui qui était fort, c'était lui qui la protégeait, elle. Alors que c'était tout l'inverse. Parce qu'il sait juste, ah oui, on me dit, c'est quelqu'un qui sait juste fier aux apparences. C'est pour ça que je suis dans le matériel, dans le dur, là, depuis le début. C'est à la fois, tout est paradoxal, là. C'est à la fois une personne extrêmement intuitive, intelligente et, euh, et forte, et en même temps, ben, c'est quelqu'un qui s'est, encore une fois, hein, laissé complètement perdre par le matériel, par l'aspect matériel des choses, et qui a été, voilà, il s'est pris pour quelqu'un de plus fort que ce qu'il n'est, hein, à cause des apparences. Il a trop fait confiance aux apparences. Et il pensait pas, hein, il n'aurait jamais imaginé qu'il serait dans une situation telle qu'il est aujourd'hui, hein, jamais. Il était sûr de lui, hein. C'est un guerrier quand même, hein, cette personne, hein, ça rigole pas, hein. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on parle de force, hein, certes là il va prendre un tsunami sur la tête, il va se prendre plusieurs grosses vagues et il va y avoir des foudres karmiques, mais quand il va se relever, il sera encore plus fort que ce qu'il n'était avant. Quand il va sortir la tête de l'eau, ça va pas être en douceur, hein. Et ouais, ce sera pour on dit un homme nouveau, un monde nouveau, hein. Il y a vraiment cette idée-là aussi, encore une fois. Et, euh, et, et ensuite, il prendra des engagements profonds dans tout ce qu'il fera dans sa vie. Parce que là, ça concerne tous les domaines de sa vie et ce ne sera plus du tout comme il faisait avant. Où les fondations... Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, cette personne a compris surtout que, que les valeurs qu'il avait avant n'étaient pas les bonnes. Et que la façon dont il a construit sa vie jusqu'à maintenant, c'est comme... C'est pas solide, quoi.
c'est pas réel, c'est pas vrai. Donc, comme il n'y a pas de sincérité, que tout repose sur des intérêts matériels, des choses comme ça s'effondre au moindre problème. C'est ça, c'est les apparences. Les apparences, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité fondamentale. Donc ce qui fera ensuite, c'est construire quelque chose qui traverse les temps, qui traverse les saisons, qui, qui perdurera, pas quelque chose qui, à la moindre... ça, c'est pour ça, c'est vraiment lié au contexte, hein. C'est pour ça, ça remet en question tout son mode de pensée, qui ne va pas s'effondrer au moindre imprévu, même si cet imprévu est de taille. Il y a des choses qui traversent les temps. Et donc c'est un peu cette idée-là. Il fera très très différemment. Voilà, il est vraiment à la fin d'un cycle. La transition, là, elle va être... c'est pas une petite transition, hein. Il est à la fin d'un cycle très important de sa vie, hein. Voire le plus important de sa vie, hein. Et alors après, les bases, elles vont être solides, solides, hein. Il fera plus du tout pareil, pas du tout avec les mêmes personnes. Pour son histoire d'amour, on n'en parle pas, ça n'aura rien à voir non plus. Bah si elle existe, parce que là, moi, je vois deux personnes qui sont persuadées que tout est fini. Lui aussi, hein. Mais à la fin, là, on m'annonce, et puis il y a des grands changements, hein. On m'annonce un engagement profond. Et là, c'est vraiment tel que c'est sur la carte, on me le répète, hein. Bah dis donc. Allez, quelle histoire. On s'ennuie pas en ce moment, hein. S'il vous plaît, mes guides. Comment ça se passe là? Pourquoi du coup je me retrouve avec mon jeu en lien avec les flammes jumelles? Il nous manque des étapes. Est-ce que l'on pourrait avoir des messages un petit peu pour nous éclaircir sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! Ah oui, d'accord. C'est bien ça. Là, c'est terminé, hein. C'est en train de casser, hein. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment la fin d'une situation pour cette personne. De nouveau, tout va pousser cette personne à dépasser ses limites pour aller vers un véritable engagement, vers une vie complètement différente et qui sera là pour le coup en accord total avec lui-même, parce que là, cette fois, oui, j'avais eu, hein, ces notions de tristesse, je ne les avais pas retrouvées très prononcées pour le moment, à part cette notion de couper avec des situations. Pour le coup, là, je la ressens vraiment. Donc c'est quelqu'un qui est au bout d'une situation, il va craquer en fait s'il reste. Donc là, il fait tout pour... c'est comme s'il provoquait... voilà. Il voulait aller au bout pour craquer justement. Parce que bah, ça arrive, il faut aller au bout de certaines situations, hein, pour s'en sortir. Et... ah ouais, c'est en lien avec ma guidance qui s'appelait, je sais plus. Là, on me renvoie un titre, un rapport à quelqu'un qui fonce droit dans le mur. Et ben c'est ça. Sauf que là, il y a une notion de labyrinthe, de personne qui s'est perdue comme dans un labyrinthe et qui ne trouve plus la sortie. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait les premières images pour cette personne ou qui se bat contre quelque chose qui n'existe plus et avec des armes qui sont inutiles. C'est-à-dire que, ben voilà, en fait, quand on est dans un labyrinthe et qu'on ne trouve plus la sortie, ben c'est la sensation qu'on a, que de toute manière, on va tourner indéfiniment, qu'il n'y aura jamais de fin à ça. Et qu'il n'y a plus moyen de construire quoi que ce soit, mais on continue à tourner jusqu'à l'épuisement, quoi. Et c'est quelqu'un qui est comme ça, là, qui est embourbé dans des espèces de schémas de pensée, de schémas de fonctionnement, mais qui le sait. Et qui... c'est comme s'il attendait des signes du destin, du ciel, qui lui tombent dessus pour l'obliger à prendre une autre direction, dépasser certaines limites, même peut-être même qu'il se pousse au-delà de ses limites physiques pour voir jusqu'où ça peut aller, parce qu'il est trop triste. Il est trop triste d'être dans ce contexte actuel dans lequel il est, déjà au niveau professionnel,
sans doute familiale, et on ne parle même pas de cette, cette prise de conscience énorme qu'il a eue par rapport à sa meilleure amie, la femme de son cœur. Et là, ça, c'est la tristesse au-dessus de tout, hein. Il ne peut pas... ouais. C'est une tristesse qui n'a pas de... Comment dire? Il n'arrive pas à la dépasser. Le reste, il arrive à gérer, mais celle-ci, il n'arrive pas. Il ne peut pas. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a un côté auto-sabotage et qu'il se punit, parce que c'est trop souffrant, quoi. Il ne le montre à personne. Comme toujours ou presque dans ce genre de situation. C'est quelqu'un qui est vraiment dans des énergies dures, là, hein. Dur, dur, hein. Pouh, qui est au bord du burn-out, je pense, hein, dans la matière, hein. Et qui fait tout pour y aller, hein. Vas-y, quoi. Mais voilà, après, ça annonce quelque chose de très fort, hein. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer entre. Mais là, c'est quand on dit ça passe ou ça casse, là, ça va casser, hein. Ça va casser parce que tous les événements qui arrivent, et puis ça, on me l'a dit dès le début, hein, c'est comme si c'était prévu à l'avance, hein. Il y a une notion de destinée, c'est pour ça vraiment que qu'il y a beaucoup de liens avec ce qu'on peut vivre sur un parcours de flamme jumelle. On n'arrête pas de me le montrer, ouais, comme quand on se perd dans une forêt où il fait nuit, qu'on n'a plus aucun repère, même pas le soleil pour s'en sortir, dans un labyrinthe, quand on est dans une espèce de couloir sans fin. Vous voyez, que des choses comme ça. Et il y reste, hein. Il y reste parce qu'il se punit. Il se dit qu'il a mérité, de toute façon. Maintenant qu'il a compris ce qu'il avait fait, qu'il est... ouais. Ce qu'il a perdu. C'est surtout ça. C'est ce qu'il a perdu. Maintenant qu'il a compris ce qu'il a perdu, il est mais inconsolable en fait. Inconsolable. Et là, sa meilleure amie, donc la femme, il y a beaucoup de cette notion d'amitié en plus de l'amour, comme si c'était en plus perdre deux choses inestimables en même temps, pas juste une. Donc c'est très fort. Et elle est pas dans la guidance en plus. Donc il y a un gros lâcher prise, hein, je pense, de la part. Donc si c'est vous, si cette histoire résonne pour vous, qui regardez les vidéos, donc ça signifie que vous avez complètement lâché prise sur cette histoire, même s'il y a toujours autant d'amour. Il y a eu quelque chose de très déloyal, hein. C'est quelqu'un qui a été très déloyal. Pas volontairement, hein. C'est pas du tout volontaire, mais qui s'est laissé, qui s'est perdu. Là, vraiment, toutes les limites ont été dépassées. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment... ouais. C'est comme si on me disait qu'effectivement... Je vous montre, c'est magnifique cette carte. En fait, c'est comme si tous les événements qui allaient arriver, là, c'est pas comme si c'est ça, hein, vont pousser d'une manière rapide, rythmée et inéluctable cette personne à dépasser les limites pour avancer, notamment pour faire le job qu'elle a à faire, pour avancer et retrouver la personne qui lui est destinée, qui est cette femme, qui est à la fois la femme, l'unique, qu'il aime passionnément et sa meilleure amie,
Parce que là, il y a vraiment le rapport avec le parcours de flamme jumelle qui nous dit que là, cette personne n'avance pas. Et que ça ne se passe pas comme ça dans un contrat d'âme de toute manière. Quand je dis ça se passe pas comme ça, c'est ce qu'on nous fait comprendre en permanence, hein. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, si on n'est pas capable, on nous pousse d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est pas que dans les parcours de flamme jumelle, hein, c'est pour beaucoup dans la vie. Quand on a la capacité d'évoluer, on nous met en face des situations pour qu'on le fasse. Et là, c'est vraiment ça, hein. Et là, ça va lui faire un travail en mode accéléré à cette personne. Mais vraiment, hein. Donc, il ou elle va passer vraiment d'un extrême à l'autre à la suite de tout ce qui s'annonce là, qui va être sans doute un peu violent par moment, hein. Pas que pour lui, hein, pour son entourage aussi. Parce que là, on est d'accord, on doit passer de la préhistoire à un petit peu de magie et un truc qui ressemble à un feu d'artifice plutôt, hein. Donc, on est d'accord, moi je suis d'accord, parce que j'ai beau aimer les dinosaures, quand même, il y a un moment donné où l'amour et les feux d'artifice, c'est quand même beaucoup plus séduisant, hein. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est vraiment ça qui va se produire. Il va dépasser toutes ses limites presque d'un coup, quoi. À force d'avoir résisté d'une manière totalement irréelle, là, une carte qui arrive tout de suite. Ah ouais. Encore une fois, et là, ça rigole plus. Voilà, hein, timing divin, synchronicité de toute façon. Cette fois encore, le processus est en route, hein. C'est lancé et ça ne va pas s'arrêter. Bah, voilà, il y a cette notion de justice, hein, de toute façon. Voilà, donc quand cette personne s'est laissée perdre dans une situation et qu'en même temps elle a perdu ce qui comptait le plus et qu'elle s'est détournée de son chemin, elle a perdu du temps et on va lui faire rattraper. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Parce qu'on ne peut pas casser le rythme trop longtemps. Mais c'est vraiment ça. On ne peut pas être en décalage trop longtemps, ni avec son temps, comme il l'est actuellement. Ça marche pas, ça, hein. De toute façon, on le sait tous, hein. Quand une évolution est en marche, on peut résister tant qu'on veut, tenter de le faire. Euh, si elle est motivée par l'amour, elle est impossible à arrêter. C'est ça. Si elle est motivée par l'amour véritable, le respect, euh, les bonnes valeurs profondes, rien ne peut l'arrêter. Donc c'est quelqu'un qui va être... voilà. On va le remettre, les synchronicités vont l'amener sur sur le vrai chemin, celui qu'il doit suivre, dans lequel il va ensuite s'engager d'une manière très profonde, très solide, et complètement opposé à ce qu'il a pu faire avant, avec beaucoup de maturité. Et ça dans tous les domaines de sa vie, hein. Ok, ok. Bon, travail en mode accéléré là, hein. C'est ça. Ça, c'est un peu pour tout le monde, je dirais, en ce moment, hein. Vous me ferez vos commentaires, mais ça traîne pas, hein, ces temps-ci, hein. Quand quelque chose ne fonctionne pas, je trouve qu'on est vite rappelé à l'ordre et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'être dans des vibrations. C'est pas facile, c'est certain. Mais quand on sait, moi j'y crois vraiment que c'est pour le meilleur, et ben voilà, c'est facile de dire ça, mais c'est pour la bonne cause, j'en suis persuadée. Et pour cette personne,
c'est sans aucun doute le cas, hein, aller vers un engagement, vers une capacité, une nouvelle capacité à s'engager d'une manière profonde et totale dans sa vie voilà, pour d'autres choses, et d'une manière totalement différente qu'auparavant, et particulièrement dans un amour véritable, euh, ben, il n'y a pas de meilleur chemin que celui-ci. Donc après, moi, j'ai quand même toujours là des interrogations sur... C'est quand même ce que j'ai eu comme message pour le moment, ce que j'ai vu, c'est deux personnes qui ne croient plus, pour le moment, qu'il y ait encore quelque chose de possible entre eux, malgré cet amour qui est très présent, très fort. Qui n'est pas juste un amour, c'est aussi une amitié incroyable. Donc, et cette notion d'engagement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait exprès pour nous dire, ben voilà, je vais encore tirer quelques petites cartes, on ne sait pas. Sinon, c'est vous qui nous direz qu'est-ce qui se sera passé à la suite de cette grande étape pour cette personne, qui pour moi est plus un homme quand même. S'il vous plaît, mes guides, alors est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à cette impression que j'ai de deux personnes qui ne croient plus pouvoir... C'est comme si les deux pensaient qu'ils avaient tout essayé et que malgré, voilà, que l'amour n'était pas plus fort finalement. Vous voyez? On est tous passés par ce genre de situation, hein, où on se dit, oui, bon, bah, on nous dit toujours que l'amour gagne toujours à la fin. Bah là, ces deux personnes, elles ont l'impression que non, en fait, c'est pas vrai ça. Pourtant, c'est très puissant hein, ce qu'il y a entre ah oui, parce que quand il y a à la fois ouais, quelque chose de fusionnel, où on a l'impression que l'autre est un tout, vraiment, c'est quand même pas, c'est pas habituel. On peut avoir de très belles histoires d'amour sans pour autant considérer ou même vouloir que l'autre soit son ou sa meilleure amie et que ce soit pour autant magnifique, magique, passionnel, etc. hein. Mais là, c'est quand même comme si elle était tout son monde. hein. Le seul, voilà, la seule vraie relation loyale, avec de la confiance, de la protection, de quelqu'un sans qui il ne peut pas vivre. hein. C'est comme ça qu'il... Et donc là, il le vit, mais avec une tristesse qui l'accompagne en permanence et qui n'arrive absolument pas ni à gérer, ni comment dire, à atténuer. Vous voyez? Donc ça, c'est des trucs qui sont assez courants sur les parcours de flammes jumelles quand les gens sont en séparation. C'est que on répète toujours à ces personnes-là, mais non, mais il faut faire le deuil. Et ça, c'est quand les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un parcours de flammes jumelles ou un lien sacré ou des choses comme ça. Mais c'est pas qu'on veut pas, c'est que ce n'est pas possible en fait. Donc pour les personnes qui l'ont traversé, hein, ce que moi je sais parfaitement. Donc les gens ne comprennent pas et c'est pas qu'on veut pas, mais à un moment donné il y a des choses, ben voilà, ça nous dépasse totalement. Et là c'est un peu ça, c'est ces ressentis là que j'ai concernant cet homme. Et de l'autre côté, en revanche, j'ai pas trop de messages par rapport à cette femme ou cette énergie féminine peut-être de l'autre côté. Euh, Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui est plus dans le lâcher prise et pour le coup, quand j'ai pas particulièrement ni d'émotion ni de ressenti, c'est que soit, voilà, c'est pas pour aujourd'hui, soit que cette personne a bien avancé, elle, dans son développement personnel, dans son éveil spirituel, et qu'elle fait confiance au destin, sauf que c'est pareil, hein, c'est comme si elle y croyait plus non plus. En tous les cas, dans cette réalité, quelque chose comme ça. Qui se demande si c'est possible en ce monde-là, dans cette dimension, qui voit plus comment ça peut être possible.
ça a dû être une sacrée histoire quand cet homme s'est perdu. Oula. Alors, attention, ça commence à sauter les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, magnifique. Vous n'allez pas me croire, je vous assure. Et je vous le redis, tout ce qui tombe se réalise. Voilà, donc ça c'est en réponse à toutes mes interrogations par rapport à ces deux personnes qui sont persuadées, là maintenant, que plus rien n'est possible et que ça ne... Comme si chacun de leur côté, ils considéraient que ce serait pas un miracle, mais des miracles qui devraient se produire pour que leur histoire ait une nouvelle chance. Et bien voilà ce que mes guides m'envoient comme message. Tous les espoirs sont permis, cette union, cette relation est bénie. C'est ça qu'on me dit. Ok. Bon, en même temps, ça fait plaisir, hein. Franchement, parce que là, c'était pas simple, hein. Je suis assez contente de finir là-dessus parce que c'est pas habituel et vraiment. Donc, si, voilà. Donc, ces deux personnes qui pensent que l'amour, qui ne croient plus, que l'amour gagne toujours, on leur donne ce message. Le succès, le soleil, bon, en plus, moi, vraiment, le soleil, c'est. Il n'y a pas plus fort en termes de symbolique par rapport à la passion d'une relation comme ça, hein, comme celle-ci ou comme celle qu'on peut vivre avec les liens sacrés ou relation d'amour, quoi. Donc là, vraiment, c'est le triomphe. En fait, on me dit c'est le triomphe sur une situation qui paraît un peu désespérée, là, telle qu'on nous la donne. Donc non, il y a bien cet engagement profond et, et cette bénédiction sur ce lien, hein. Et ce nouveau départ, hein, encore une fois, hein. Incroyable. Alors je m'attendais vraiment plus à ça là, comme eux en fait. Je me disais bon là, non mais les énergies elles étaient tellement compliquées là quand même que je ne m'attendais pas à ça, plus à ça, comme eux, pareil. Bon bah voilà, comme quoi parfois c'est quand on s'attend plus à rien que tout arrive. Ok, effectivement, c'est comme ça qu'il est lui là. Il s'attend plus à rien, il va tout droit et il pousse un peu les choses, hein, vraiment. Puisqu'il se dit, puisque c'est comme ça, puisque j'ai fait n'importe quoi, puisque bah, je vais jusqu'au bout du truc et on verra bien. Et qu'on me montre en quoi je dois croire parce que je sais plus. Et ouais, c'est comme si en faisant ça, il provoquait pour que. Pour. Ouais. J'ai des images, comme vous savez, comme il s'est vraiment perdu, hein, dans une situation et dans des schémas et dans des valeurs qui n'ont rien à voir avec ce que cette personne est au fond d'elle-même, hein. On me montre comme quelqu'un, vous savez, les navigateurs solitaires, je suis beaucoup dans la mer, là, hein, dans la Bretagne, pas forcément, hein, mais qui, voilà, il se sent seul, complètement abandonné sur un bateau avec des avaries, avec plus d'horizon, et prêt à se jeter à la mer parce que son bateau n'ira pas plus loin qu'il le sait, que, que le temps est compté en fait pour que tout ça se termine, et à se laisser porter, à provoquer l'univers en disant bah voilà, vous voulez que j'en sois là? Eh ben je vais y aller et puis après faites ce que vous voulez. Parce qu'en plus il est beaucoup trop dans la tristesse. Et il va craquer là. Donc, et c'est ça qui va le faire renaître, hein, qui va lui faire, qui va le faire avancer en vitesse accélérée et lui permettre, ça va être une vraie régénération pour ensuite redémarrer un nouveau cycle sur des bases extrêmement solides avec des vrais engagements profonds, des bases
un véritable ancrage. Rien à voir avec avec ce qui vivait avant, qui n'était que dans le matériel et les apparences. Et dès qu'il sera là-dedans, en fait, c'est là que... C'est ça la bénédiction, hein. C'est ça le succès annoncé. Et c'est pour ça, c'est dans l'engagement profond que tout ça se réalisera. Et là, à partir de là, ben, c'est la lumière. C'est comme quand il ressortira après le tsunami, la tête de l'eau, quoi, hein. Ou quand il sera repêché quand on est repêché par un sauveteur, quand on doit abandonner son bateau, des situations comme ça. Parce que c'est ça, il va être obligé de lâcher des choses. Et on me dit, c'est comme demander à un capitaine d'abandonner le navire. C'est ça, en fait. Cette personne, elle est face à ça et il ne peut pas. Et ça se comprend. Et il ne peut pas, donc il va laisser tout comme, voilà, jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix, il n'abandonnera pas le navire et après, quand il n'aura plus le choix, il est têtu mais d'une manière qu'on peut comprendre, vu comme ce qu'on me donne là. Et donc, là où il voit la fin de tout, etc., en fait, ça va l'amener vers quelque chose de magnifique, hein, et ce sera au final une vraie bénédiction, tout ça. Mais là, pour le moment, ça va secouer. Ça, c'est clair. Bon, bien. Eh ben, il y a de l'action, hein. Alors, pour finir, un petit message quand même, hein. Deux petits messages pour terminer. Ah oui, vraiment, on insiste, hein. C'est ça, hein. Il veut pas abandonner le navire. Il y a quand même quelque chose, ok, ouais, c'est quand même... c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de force et de puissance et... ouais, ça, ça peut se comprendre. S'il vous plaît, mes guides. C'est vraiment lié avec la situation. Il y a beaucoup de gens, je comprends bien ce qu'on me montre là. Il y a beaucoup de gens qui doivent ressentir ce type de déchirement en fait par rapport à des situations actuellement. Alors, magnifique. Oh, trop beau. Trop, trop beau. Je vous montre les deux petits messages, encore par deux. C'est un petit peu la mode en ce moment sur mes guidances. Mes cartes elles ont leur propre vie, vous savez, hein. Donc en ce moment, j'ai beaucoup ça. Deux par deux. Ça a un sens, attention. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Mais j'y crois pas. Merci beaucoup mes guides. Ça résonne tellement avec toute cette histoire. Une nouvelle inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon ben voilà, hein, tout est dit en fait, hein. C'est magnifique, magnifique. Donc voilà. Donc cette personne, elle est en transition, elle va vraiment vivre une transformation spirituelle incroyable. Et retrouver un équilibre qu'il n'a jamais, enfin je dirais même trouvé, hein, parce que il va trouver son équilibre et ça va être un nouveau départ total, une régénération. Peut-être il va repartir, mais vraiment de zéro dans tous les domaines de sa vie, hein. Il ou elle peut-être, hein. Et, il va retrouver une inspiration, une force pour ce nouvel engagement. C'est exactement ça, vraiment l'image qu'on me donne depuis le début de cette personne qui sort la tête de l'eau d'un coup et là,
Tout est possible. Parce qu'il a survécu à tout ça, quoi. Et il repassera à l'action différemment, autrement. Porté par une nouvelle inspiration et surtout, c'est comme une nouvelle personne. Quand on vit ce type de transformation, c'est pas qu'on est une nouvelle personne, mais c'est qu'on le dit, on le répète souvent, tout le monde le dit, mais c'est réel. On est devenu la meilleure, on est en train en tous les cas de devenir la meilleure version de soi-même, et ça n'a pas de limite. Quand on commence à faire les premiers pas sur ce chemin-là, on se rend compte à quel point c'est infini, puissant, évolutif, merveilleux, magique pour soi, pour les autres. C'est incroyable. Et donc là, vraiment, c'est ça. Et cette idée d'être capable après, et pour beaucoup, vous le savez déjà, hein, d'être capable après d'avoir vraiment ce lien permanent, cet équilibre et cet ancrage permanent entre le ciel et la terre, on la ressent en fait, cette union, on la ressent en soi. Et l'énergie qui circule d'une manière libre, équilibrée et comment dire, totalement harmonieuse, qui crée l'abondance, on la sent en soi et autour de soi. C'est un truc, et c'est vraiment... voilà, c'est le parallèle avec le lien entre le cœur et l'esprit. C'est la même chose. Moi, ça résonne très très fort en moi. Vous me direz si c'est pareil de votre côté. Et c'est exactement ce que cette personne va connaître. Donc évidemment, c'est pas facile, mais on est tous passés par ce type d'étape, hein. Tous. Ben oui, à un moment donné, enfin, en tous les cas, surtout les personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles. Après, effectivement, il y a des gens qui ont des vies qui sont plus linéaires, hein, c'est autre chose, mais nous, on n'est pas par hasard reliés les uns aux autres sur ma chaîne, sur notre chaîne. Et je sais parfaitement que tout ça va beaucoup vous parler. C'est bien sûr pour ça qu'on me transmet ces messages. Toute mon attention est pour vous, ils sont pour vous. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ces deux derniers messages, vraiment, là, sont magnifiques. Et, et l'inspiration me dit le renouveau vient de la lumière, vient du soleil, dans le sens de la symbolique du soleil. De ne pas perdre de vue la lumière et le soleil, quelles que soient les situations. Ou si on perd de vue, ça ne dure pas. Parce que là, c'est vraiment cette personne a perdu ça de vue, mais c'est juste une transition. C'est temporaire et tout ce qui arrive là va aller très très vite. Donc après, justement, ce sera encore plus fort, plus puissant, plus éclatant. Il aura une vraie chance, ils auront une vraie chance d'être heureux, hein, parce que là, vraiment, c'est deux personnes qui n'y croient plus. Hein. Qui n'y croient plus du tout. J'ai même pas ressenti la personne, cette féminine, qui du coup, forcément, quand c'est comme ça, c'est comme, avec cette carte en plus, c'est comme pour nous donner que, voilà, elle est déjà très élevée, et peut-être que pour le moment, elle a un passage où elle ne sait plus très bien comment se positionner par rapport à cette histoire, mais il n'y a pas cette tristesse, il n'y a pas, on m'envoie pas de message par rapport à encore beaucoup de travail à faire de son côté. Voilà. Plutôt beaucoup de douceur, de calme et de patience même. Et d'amour, vraiment. Un amour total, authentique, inconditionnel. C'est ça. C'est exactement ça. Bon. Eh bien, j'ai fini pour cette guidance qui est, une fois n'est pas coutume, on va dire. Je dis ça en plaisantant parce qu'en ce moment, c'est tout le temps comme ça, vraiment. Qui est particulière et très inspirante, c'est le cas de le dire.
et qui se termine sur le message, on me le redit, tous les espoirs sont permis, la bénédiction et le succès sont sur ces deux personnes-là qui sont concernées par ces énergies, par ces messages qu'on m'a transmis pour vous ce soir, pour vous aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que certaines choses auront résonné en vous. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, surtout comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous regarderez ma vidéo. Je vous remercie encore infiniment d'être là. Faites très attention à vous. Si vous vivez des situations comme ça qui ne sont pas simples, n'oubliez pas qu'on nous donne vraiment des messages très forts et très positifs et que ces messages sont là pour nous aider à continuer à y croire quand on y arrive un peu moins bien. Et sont là pour nous guider, évidemment, ça, pas besoin de vous le répéter. Et que si je suis poussée aussi à vous les transmettre, c'est pas pour rien. C'est valable aussi pour moi. Donc quand vous ne savez pas trop, pensez juste à ça. C'est logique, c'est pas par hasard, c'est là pour nous. Si ça peut aider, tant mieux. Sinon, ce sera pour une autre fois. S'il n'y a pas eu de message pour vous dans cette vidéo, de toute façon, vous n'êtes pas arrivé sur ma chaîne par hasard. Donc ce sera à un autre moment. Tout peut vous parler, ou juste un signe, juste quelques messages. Ça fonctionne comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous commencez je pense que vous savez très bien. Et puis, voilà, quand on a l'habitude de suivre d'autres chaînes, on finit par être avec de la vigilance, on sait très bien reconnaître ce qui nous est adressé de ce qui ne l'est pas. Donc, j'espère que ça aura résonné en vous. Si c'est le cas, likez la vidéo. Merci d'avance. Ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas pour les nouveaux abonnés à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne, pour les personnes qui ne le sont pas, pardon. Et puis surtout, activez la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications. Ça, c'était pour les nouveaux abonnés, c'est ce que je voulais dire. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, un coaching intuitif, un accompagnement flamme jumelle, ou me contacter pour me poser une question, je fais aussi de la communication digitale et d'autres choses. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos de mes vidéos, dans la description de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Mais attention, en ce moment, j'ai pas mal de délais pour répondre. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'urgences dans mon autre job qui ne peuvent pas attendre, pour le coup, vraiment. Donc dès que j'ai le temps de faire une pause, je privilégie pour l'instant les guidances collectives parce que c'est gratuit, que ces messages, on me demande de les transmettre à certains moments que je ne peux pas attendre. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, en tous les cas. Donc, je privilégie ces guidances collectives pour nous tous. Donc, c'est pour moi aussi, bien sûr, hein, évidemment, tout l'intérêt d'avancer ensemble grâce à ces messages. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, je vais répondre à tout le monde. Il n'y a pas de souci, je n'oublierai personne, je vous assure. Mais il me faut un petit délai. Voilà, donc c'est dans les jours qui viennent, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Si vraiment au bout de 15 jours vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez me renvoyer un mail, mais ce sera fait. Hein. Je vais m'en occuper de toute manière dans les jours qui viennent. Donc je vous souhaite de nouveau une très belle fin de journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes. Et c'est pas du tout pour être dans l'ego ou prétentieux. C'est juste que il faut d'abord être heureux soi-même. C'est la clé de tout pour rendre les autres heureux et que tout aille bien. On ne se le répétera jamais assez. À très vite. Merci beaucoup à vous d'être là.